بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc nous sommes toujours dans la lecture du livre Comprendre les noms d'Allah, livre écrit par Cheikh Abdel Razak Al-Badr, donc qui porte pour titre en langue arabe Fiqh al-Asma il-Husna, donc et qui traite, comme son titre l'indique, de l'explication des noms glorieux d'Allah exalté, les plus beaux noms d'Allah qui sont tous, on le rappelle, quand on parle des plus beaux noms d'Allah, ça ne veut pas dire que des noms sont plus beaux que d'autres, walakin que tous les noms d'Allah Azza wa Jal ont cette qualité d'être les plus beaux noms. Donc par la connaissance des noms d'Allah Azza wa Jal, il va y avoir une connaissance d'Allah Azza wa Jal, donc de qui est notre créateur, et en conséquence, cela va induire la vérité ou la réalité du fait qu'il soit le seul à être digne d'être adoré. Quand on sait qu'Allah a les noms, les plus beaux noms, ces noms induisent des qualités de perfection, personne n'est égal en ces noms et attributs, alors la logique de cela implique qu'il soit le seul à mériter l'adoration. Tout comme lorsque l'on sait qu'Allah Azza wa Jal est le Seigneur, le seul créateur, le seul gestionnaire de toutes choses, le seul détenteur de la royauté, alors également cela implique qu'il est le seul à être digne d'être adoré en toute exclusivité à l'égard de tout autre. Donc la relation entre c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie et l'unicité d'Allah dans la seigneurie, l'unicité d'Allah donc dans ces deux domaines que les savants ont expliqués, eh bien ça a une relation ça avec l'unicité d'Allah dans l'adoration, l'unicité d'Allah dans la divinité. Donc ils appellent les savants l'unicité d'Allah Azza wa Jal Tawhid al-Uluhiyya. Ils nous donnent deux noms. Donc il y a trois catégories d'unicité. Les savants et cela, pourquoi est-ce qu'ils ont catégorisé cela les savants? Afin que l'on comprenne l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et quiconque comprend réellement l'unicité d'Allah Azza wa Jal est par cela préservé de tomber dans les erreurs dans lesquelles beaucoup de gens sont tombés, prétendant connaître Allah Azza wa Jal, connaître le sens de la ilaha illallah, et pour finir, tombe dans exactement le contraire de ce qu'implique la connaissance de la ilaha illallah et de son sens, c'est-à-dire il tombe dans l'association à Allah Azza wa Jal. Même s'ils prétendent à l'islam, s'ils prétendent être certains, donc les voies d'égarement sont ouvertes, pas seulement par des ignorants au sens propre du terme, mais elles sont ouvertes, les voies d'égarement, souvent par des hommes qui connaissent le Coran par cœur, qui sont des savants dans le hadith, c'est-à-dire qui connaissent beaucoup de hadith, walakin ils ouvrent des voies. Pourquoi? Allah Azza wa Jal en premier lieu guide qui il veut, mais ils entrent dans des domaines dans lesquels ils n'ont absolument pas été, il ne leur a absolument pas été enjoint d'entrer, tel que ce que l'on appelle ilm al-kalam, donc la philosophie et le sophisme, et tous ces domaines qui viennent de la culture hellénique, donc le grec, etc. Quand ça a commencé cela à entrer dans la Ummah, ça a été le cause de grand tort pour les musulmans. Et donc ce sont ce genre d'hommes-là qui ont ouvert cette porte. C'est des hommes qui connaissent le Coran, qui connaissent beaucoup de textes de la Sunna, de tafsir, etc. Walakin
lorsqu'ils ont commencé à faire entrer ce qu'ils prétendent être la raison, mais qui en réalité, après réflexion, va à l'encontre de la raison saine, de la saine raison, alors ils ont commencé à propager des mensonges à l'égard d'Allah Azza wa Jal, des mensonges à l'égard de la religion, intentionnellement ou inintentionnellement. Allah Azza wa Jal est savant de ce que renferment les cœurs, lakin le musulman, il se cantonne à l'apparence, d'où l'importance d'apprendre afin d'être sur une voie claire dans notre religion, en particulier au sujet de notre Créateur. C'est le fondement de notre religion, le joyau que l'on doit préserver jalousement, c'est le tawhid. Le tawhid. Et ne rien laisser venir l'entacher, venir salir cette magnifique science qu'Allah Azza wa Jal nous permet d'étudier la science du tawhid. Donc, je reviens à ce que je disais, par la connaissance donc le domaine de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et l'approfondissement de nos connaissances dans ces domaines. Donc, je répète que les savants nous ont exposé cela et nous l'ont catégorisé, et tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien sorti de leur tête. Tout est tiré du Coran. Quand on parle de Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs, dans son adoration, tout cela, c'est tiré du Coran et de la Sunna du prophète. Quand on cherche dans le Coran, on ne trouvera rien qui ne traite de l'unicité d'Allah, si ce n'est qu'il n'entre dans une de ces catégories de Tawhid. Et parfois même dans des versets, Allah il rassemblait les trois tawhid dans un verset, comme dans Surat Maryam, Allah Azza wa Jal dit Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Le Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur, Rabb, l'unicité dans la seigneurie, des cieux et de la terre, c'est-à-dire leur créateur, et celui qui gère toute chose et celui qui détient toute chose. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu, adore-le donc. Regardez, adore-le donc. Fa'budhu, le fa ici en arabe, ça montre que ça fait le lien entre ce qui précède cette particule et ce qui suit. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, adore-le donc. Donc on a parlé tout à l'heure de conséquences, de l'unicité d'Allah dans la seigneurie, et que sa conséquence c'est quoi? C'est que c'est le seul qui mérite son adoration. Et ensuite il dit donc adore-le donc, et ça c'est le tawhid dans l'adoration. Fa'budhu. Hal ta'lamu lahu samiyya. Allah conclut ce verset. Lui connais-tu un égal, c'est-à-dire dans ses noms ici. C'est Tawhid al-Asma wa Sifat. Et d'ailleurs, Rabbus samawati, c'est un nom d'Allah, Rabbu. D'accord? Rabb. Et Hal ta'lamu lahu samiyya, c'est-à-dire un analogue, c'est-à-dire un pareil dans ses noms et attributs. Donc la perfection des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, tout ce qui parle d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, de l'unicité d'Allah, ça revient à quoi? Ça revient à ces trois catégories. Rien ne sort de là. Et c'est pour cela que celui à qui Allah Azza wa Jal a fait la permission de recevoir, de comprendre cela, on ne prétend pas à la compréhension complète, walakin de se rendre compte, de prendre conscience de l'importance du tawhid et de son étude, alors c'est un don d'Allah Azza wa Jal. Il doit remercier le serviteur, il doit remercier son créateur. Et donc, par la connaissance de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie et dans ses noms et qualités, on comprend que la conséquence de cette connaissance, de ces deux domaines du tawhid, la seigneurie et les noms et attributs, eh bien, ça implique qu'Allah est unique
dans l'adoration. Et lorsqu'on sait qu'Allah il est unique dans l'adoration, on comprend que ça doit avoir une raison, cela. Pourquoi il est unique dans l'adoration? Justement parce qu'il est unique dans la seigneurie et dans ses noms et attributs. D'où l'importance d'étudier tout cela. Plus les serviteurs étudiera cela avec une intention pieuse, car tout démarre de l'intention et tout vient d'Allah Azza wa Jal. L'intention et les actes, la compréhension et l'application de ce que l'on apprend, c'est par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, je le répète, dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et de toi seul nous implorons le secours. Comme ça a été expliqué dans un tafsir, c'est toi seul que nous adorons, ça c'est le but. Et de toi seul nous implorons le secours, c'est le moyen d'atteindre au but. C'est pour ça qu'il a évoqué la demande de secours, l'imploration de secours, ici, alors qu'il aurait pu évoquer Allah Azza wa Jal une autre adoration parmi toutes les adorations qui existent. Mais il a choisi ici d'évoquer après la généralité de l'adoration, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Il a évoqué une adoration en particulier, c'est celle de la demande de secours. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra atteindre à l'adoration d'Allah que par le secours d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est des choses que l'on doit apprendre, ça. Et ça, on peut pas le comprendre de nous-mêmes. On peut avoir, par exemple, bien certes, une petite idée. Peut-être qu'ici, Allah Azza wa Jal, le sens de ce verset, il n'est pas interdit d'avoir une idée, mais il faut aller ensuite vérifier si nos pieux prédécesseurs l'ont expliqué ainsi. Donc il faut apprendre le tafsir, il faut apprendre le sens des noms d'Allah Azza wa Jal, le sens de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, et bien sûr comprendre que cela indique que Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite d'être adoré. Donc toujours avoir cette intention sincère de ne faire ce que nous faisons que pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est de là que tout part. Si on est sincère, Inch'Allah, donc demander même cette sincérité, il faut la demander à Allah Azza wa Jal et insister dans nos invocations pour qu'Allah il nous rende instruits dans sa religion, pas pour faire taire les autres, pas pour montrer que l'on connaît la religion. Si on connaît vraiment le sens de l'apprentissage de la religion et de la science, on comprend qu'en réalité on sera toujours faible. Parce que, comme des savants expliquent, plus ils avancent, ils disaient plus j'avance dans la science, plus je me rends compte de mon ignorance. C'est pas par modestie qu'ils disent ça. C'est parce que plus la personne est réellement connaisseuse de sa religion, plus elle se rend compte qu'il y a beaucoup à apprendre. Comme Allah dit dans le Coran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et vous n'avez reçu que peu de science. Donc, et quoi que l'on fasse dans notre apprentissage, notre connaissance d'Allah Azza wa Jal, ça ne sera que quantité infime de la connaissance d'Allah. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Ils ne le cernent pas de sa science, de leur science. Ils ne peuvent pas. Allah Azza wa Jal. On ne peut pas le connaître comme il est, c'est-à-dire à 100%. Là, voilà ce qu'Allah nous accorde de connaissance à son sujet, c'est, si on est sincère, largement suffisant pour essayer d'en demander plus, toujours d'en demander plus, parce que c'est une science, le tawhid, et même la science de la religion, c'est une science où la sincérité est la condition sine qua non, et le désir de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, plus on apprend, plus on veut connaître. Et plus on veut que nos frères connaissent également. Donc la da'wa, elle vient naturellement. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يوفق لنا من العمل ما يحب ويرضى. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve et qu'il nous accorde une attention sincère et qu'il nous aide et qu'il nous permette d'apprendre sa religion. Donc nous étions arrivés au nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Donc, qui sont traduits de différentes manières, qui peuvent prendre un sens
le, non pas différent, mais plus large selon le contexte dans lequel il se trouve. Donc, al-awwal, le premier, al-akhir, le dernier, al-zahir, l'apparent, on verra le sens de cela, et donc, Cheikh Abdelrazak al-Badr explique, ces quatre noms sont mentionnés ensemble dans un même verset du noble Coran, dans la sourate Al-Hadid, la sourate 57, sourate le fer, verset 3, dans lequel Allah dit هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Le sens du verset, il est le premier, le dernier, l'apparent et le caché, il est l'omniscient. Un cheikh dit, la meilleure façon de commenter ces beaux noms et d'expliquer leur sens se trouve dans la fervente prière qui est consignée dans la sunna prophétique, c'est-à-dire une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une invocation à effectuer. Donc il a dit en effet, sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant à son Seigneur, donc en l'invoquant par, c'est les termes que nous allons lire incha'Allah, des termes qui renferment l'explication des sens de ces noms et l'éclaircissement de leur signification. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Huraira, donc qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné lorsqu'il s'apprêtait à se coucher d'invoquer Allah par ce qui suit. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du sublime trône, notre Seigneur est le Seigneur de toutes choses, qui fend la graine et le noyau, qui a révélé la Torah, l'évangile et le discernement, c'est-à-dire le Coran. Je cherche protection auprès de toi contre le mal de toutes choses que tu saisis par le toupet. Ô Allah, c'est toi le premier, il n'y a rien avant toi. C'est toi le dernier, il n'y a rien après toi. C'est toi l'apparent, il n'y a rien au-dessus de toi. C'est toi le caché, il n'y a rien en dessous de toi. Acquitte notre dette et enrichis-nous contre la pauvreté. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah Azza wa Jal, enseigné l'invocation d'Allah et le rappel d'Allah par ses noms, ses quatre noms, et il en a donné l'explication. En langue arabe, c'est beaucoup plus précis que ce qui est donné dans la traduction, car elle ne reflète pas le vrai sens de ce qui est donné en arabe. Donc c'est pour cela qu'il nous faut apprendre l'explication de cela. Dans cette invocation sublime, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique le sens de chaque nom et rejette son opposé. Donc il y a une confirmation de nom et le rejet ou la négation de son opposé. Et il faut savoir que chaque nom d'Allah Azza wa Jal, elle induit une négation de son contraire. Donc ceci constitue le plus haut degré de l'éloquence. La clé de voûte de ces quatre noms consiste en l'idée que le Seigneur embrasse l'ensemble de sa création, tant sur le plan temporel que spatial. Donc ici, ça montre qu'Allah Azza wa Jal englobe toute chose, d'accord, que ce soit dans le domaine temporel
ou dans le domaine spatial, c'est-à-dire l'espace-temps. Rien ne lui échappe de tout cela. Il nous faut bien reposer les bases. Donc ici, Allah Azza wa Jal, les noms d'Allah, Al-Awwal, le premier, Al-Akhir, le dernier, Al-Zahir, l'apparent, Al-Batin, le caché. Donc ici, premier sens qu'on doit retenir, c'est qu'Allah Azza wa Jal englobe toute chose, d'accord, dans le temps et dans l'espace, d'accord. Donc ici, quand il dit Al-Awwal, il dit Al-Akhir, d'accord. Al-Awwal, Al-Akhir, c'est un des deux noms. Donc ici, l'antériorité et la postériorité, d'accord. Antériorité Al-Awwal, le premier, postériorité Al-Akhir, d'accord, le dernier. Donc cette antériorité et cette postériorité divine englobe tout ce qui précède et tout ce qui succède. Précède par rapport à Awwal, Al-Awwal, tout ce qui succède par rapport à Al-Akhir, d'accord. Ainsi, tout ce qui est avant s'arrête avec son antériorité et tout ce qui est après s'arrête avec sa postériorité. En fait, c'est-à-dire que s'arrête, non, c'est Allah Azza wa Jal. Tout ce qui est antérieur, Allah est antérieur à cette chose antérieure. Ce sont des créatures. Même si elles peuvent avoir l'antériorité qu'elles veulent, Allah sera toujours antérieur à ces choses. Et toute chose qui a une postériorité, elle peut être aussi reculée qu'elle veut. On répète ici dans l'espace-temps, ou dans l'espace, ou dans le temps. Allah Azza wa Jal sera toujours après cette chose, car Allah Azza wa Jal demeure. Et les choses disparaissent. Donc il dit, l'antériorité divine devance celle de toute chose. C'est clair? De même que sa postériorité demeure après toute chose. Résumé de tout ce qui vient d'être dit. Par conséquent, son antériorité et sa postériorité, on rappelle que c'est les deux noms, c'est les attributs qui correspondent au nom Al-Awwal wal-Akhir. D'accord? Ça, c'est les antériorités et postériorités, ce sont les attributs. Les noms, c'est le premier et le dernier. Donc, son antériorité et sa postériorité appréhendent les premiers et les derniers. C'est-à-dire, ça englobe tout. Rien qui avant Allah Azza wa Jal, il n'y a rien après Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de premier sans qu'Allah ne le dépasse, c'est-à-dire ne fut avant lui, et pas de dernier sans qu'Allah ne vienne après lui. C'est-à-dire qu'il est Allah, car il gère toute chose, la création, donc rien ne peut être après Allah. Ça ne veut pas dire qu'après Allah, il n'y a Allah, c'est-à-dire qu'Allah va arrêter d'exister, non, ça veut dire que c'est le dernier, c'est-à-dire que toute la création ne peut demeurer que par Allah Azza wa Jal et que ces choses-là n'existent que par Allah Azza wa Jal et qu'il restera après ces choses, Allah restera. Il est le premier avant lequel il n'y a rien et le dernier après lequel il n'y a rien. C'est l'encerclement ici temporel. Temporel ici. Donc le cheikh explique, quant à l'encerclement spatial, Allah Azza wa Jal est donc l'apparent et le caché. Zahir wal batin. Allah comprend tout ce qui est apparent et tout ce qui est caché. Rien n'est apparent sans qu'Allah soit au-dessus de lui. Comprend ici, c'est pas le sens de compréhension, c'est dans le sens de englober. D'accord? Tout ce qui est apparent est caché. Donc rien n'est apparent. Zahir ici, c'est bien ce qu'il dit. Il dit sans qu'Allah ne soit au-dessus de lui. Et c'est ici que l'on doit bien, là la compréhension elle vient réellement. Et Allah ici, ça prend le sens de Zahir, c'est-à-dire il est au-dessus de toute chose. D'accord? Au-dessus de toute chose. Et donc ça avait été Zahir, c'est l'apparent. C'est pour ça que je disais que l'apparent, il faut comprendre que en réalité il faut
c'est avec l'explication qu'on va comprendre le sens de cela. L'apparence, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de toute chose. Le shir poursuit. Il n'y a rien de caché sans qu'il ne soit en dessous de lui. C'est-à-dire qu'Allah soit ici, comme l'a expliqué, je crois que c'est Cheikh Al-Fawzan, il parle de Dunou, et d'ailleurs Cheikh Abdelrazak Badar explique ici, Dunou il est plus proche. Pourtant lui il dit dessous de lui, c'est en fait plus proche. Il est plus proche que cette chose cachée. D'accord? Il dit, à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce, c'est toi l'apparent et il n'y a rien au-dessus de toi. Et c'est toi le caché et il n'y a rien en dessous de toi. Il dit, parce qu'il est apparent, il est au-dessus de toute chose. Il est le très haut, le plus élevé, au-dessus duquel il n'y a rien. Ici, al-zahir, donc c'est traduit ici par apparent, Allahu a'lam, parce que le zahir, ça prend aussi le sens de celui qui est au-dessus. D'accord? Donc ici, Allahu a'lam, on a cette traduction, mais on garde à l'esprit que ça indique ici la qualité d'Allah d'élévation. Allah, il est au-dessus de toute chose, comme on le lit ici dans l'explication. Donc, il est le plus élevé, au-dessus duquel il n'y a rien. Il est établi sur son sublime trône, qui est lui-même la voûte et la partie supérieure de toute la création. Allah est au-dessus du trône. Le caractère apparent du Seigneur Tout-Puissant signifie qu'il est au-dessus. Voilà le sens, qu'il est au-dessus et plus grand que toute chose. Ça, c'est pour le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Zahir. Donc le caractère apparent du Seigneur Tout-Puissant signifie qu'il est au-dessus et plus grand que toute chose. Tandis que son caractère caché ici par le nom Al-Batin indique qu'il est en dessous de toute chose. Par ce dernier attribut, donc le caractère caché, il encercle toute chose de sorte qu'il se retrouve plus près d'elle qu'elle-même. C'est ça le but, de nous. Donc, le rapprochement. Par cette qualité, Allah est proche de toute chose. Ce nom démontre qu'il a une parfaite connaissance des pensées intimes, des secrets, des choses les plus infimes, de tout ce qui est dissimulé. Il révèle également que le Seigneur est dans la proximité et l'imminence, bien qu'il soit au-dessus du trône. Donc Allah Azza wa Jal, par essence, est au-dessus de son trône, mais il est avec ses serviteurs. Allah Azza wa Jal. Il est proche de ses créatures et les cerne. Ainsi, un ciel ne le cache pas d'un autre. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a 7 cieux superposés les uns au-dessus des autres que le cinquième cache le quatrième ou le septième cache le sixième à Allah Azza wa Jal. Rien n'est caché à Allah. Il explique que Cheikh, il est proche de ses créatures et les cerne. Il dit, un ciel ne le cache pas d'un autre, ni une terre d'une autre. Une chose apparente ne lui voile pas une autre chose qui est couverte. Auprès de lui, le caché est visible. L'éloigné est proche et le secret est apparent. Donc, si le musulman connaît ces sublimes noms, le premier, le dernier, l'awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, ainsi que les sens qui conviennent par rapport à la perfection, la grandeur et la connaissance totale, c'est-à-dire les sens qu'ils renferment, ces noms, il lui appartient d'aborder chacun d'entre eux avec l'humilité et la servilité qui s'imposent. Ça doit avoir sur nous la connaissance de ce que l'on vient de voir. Ça va en effet de se rendre compte de prise en compte qu'Allah Azza wa Jal, ou prise de conscience qu'Allah Azza wa Jal, il est le tout-puissant, le savant. Rien ne lui échappe. Il est au-dessus de toute chose. Donc ça doit avoir un effet sur nous de soumission plus profonde à Allah Azza wa Jal. La connaissance qu'Allah est antérieur à toute chose, que sa faveur et sa bienfaisance devancent toutes les causes, requiert qu'on ne se rabaisse que devant lui, seul, et qu'on ne recherche refuge qu'auprès de lui seul. Elle implique également de ne pas se tourner vers autre que lui. Retenez ici, Allah, il est l'awwal, et toutes les choses viennent après lui. Elles ne peuvent venir ces choses d'elles-mêmes. C'est Allah qui les a fait exister. Donc ces faveurs que l'on a,
Quel est celui que l'on doit remercier pour celle-ci? Celui qui les a fait exister. C'est bien fait. Donc c'est ici le sens de la parole du shir. On ne se rabaisse pas ici à autre qu'Allah, devant autre qu'Allah. C'est lui qui nous a accordé ce qu'il nous accorde. Même, on remercie celui qui nous rend service, bien sûr, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas remercié les gens n'a pas remercié Allah. Tu rends le bienfait que l'on t'a fait par des causes, par un bienfait meilleur si tu le peux. Voilà qu'il le vrai remerciement il va à l'égard de à qui? À Allah Azza wa Jal, parce que justement il est l'awwal et que tout ce qui vient après c'est par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc on ne recherche refuge qu'auprès de lui seul. Donc cette connaissance du nom d'Allah et de cette qualité qu'il implique al-awwal, l'antérieur, le premier, d'accord, ça implique également de ne pas se tourner vers autre que lui ou de placer sa confiance en autre que lui. Il est le premier, il fait tout exister. Donc on se tourne vers Allah Azza wa Jal. Elle exige aussi cette connaissance du nom al-awwal. Elle exige aussi de ne pas s'accrocher aux causes ou y prêter attention, mais plutôt de s'agripper à celui qui apporte l'aide et les ressources. On ne fonde pas les espoirs sur les causes, mais sur le créateur des causes, Allah Azza wa Jal. Les causes ne sont là que pour, comme leur nom l'indique, sont des causes. Et Allah Azza wa Jal peut faire que les causes marchent et fonctionnent et qu'il y ait l'effet de ces causes, tout comme il peut faire en sorte qu'Allah Azza wa Jal, que ces causes soient stériles. Donc il nous faut revenir à Allah Azza wa Jal. Donc il faut s'agripper à celui qui apporte l'aide et les ressources, celui dont la grâce précède les moyens et les causes. Naam, la grâce d'Allah, le bienfait d'Allah, il précède les causes. Donc on revient vers Allah Azza wa Jal et on lui demande qu'il nous accorde de ses bienfaits. Son premier bienfait, le bienfait de la foi, le bienfait de l'islam, et qu'il nous laisse, qu'il nous guide vers le droit chemin et qu'il nous y laisse jusqu'à la mort. Donc Al-Cheikh poursuit en expliquant au sujet donc le second nom, à savoir Al-Akhir, donc le dernier, qui parle de la postériorité d'Allah Azza wa Jal. On a vu ça. Cela nécessite que le serviteur le prenne, Allah Azza wa Jal, comme son unique but et qu'il n'en ait pas d'autre, qu'il ne recherche qu'Allah, qu'il n'ait d'autre fin que lui, qu'il ne se fixe d'autres objectifs que lui et qu'il n'ait d'autre intention que lui. Donc la recherche de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, à se rapprocher de lui, elle demande aussi, donc cette connaissance du nom et de la qualité d'Allah Al-Akhir, cela demande aussi qu'on ne se fie pas aux causes, car elles disparaissent et s'évanouissent avec l'attribut de la postériorité. Allah Azza wa Jal est Al-Akhir, il reste, les choses disparaissent, Allah reste. Se raccrocher au dernier, Al-Akhir, Allah, signifie qu'on s'accroche au vivant, qui ne meurt pas, et à celui qui subsiste et qui ne disparaît pas. Donc, l'Akhir, c'est vraiment celui qui reste alors que toutes les choses disparaissent. Donc, conséquence, comme l'explique le Cheikh ici, nous on voit ici, par la lecture de ce que l'on lit, l'importance des savants et l'importance de leurs explications qui viennent nous éclairer. On a cette foi de départ et les savants ils viennent et avec les textes qu'ils étudient et les paroles qu'ils rassemblent, ils nous font le découvrir des sens dont on ne se doutait même pas. Donc alhamdulillah qu'Allah les préserve et on remercie Allah Azza wa Jal avant tout et après tout. Donc le fait de s'accrocher à Allah Azza wa Jal, car il est le dernier. Donc on voit ici le Cheikh il a utilisé un moyen qu'on avait déjà vu, c'est dalalatu l'iltizam, qu'on appelle la preuve par l'implication. On avait vu la signification par implication, que un nom il va induire un autre nom ou d'autres noms. Pourquoi? Par implication. C'est-à-dire que on sait qu'Allah il est le dernier
mais ça va, un nom d'Allah, c'est Al-Akhir, le dernier. Donc, s'il est le dernier, c'est celui qui ne meurt pas. Il est le vivant, Al-Hayy alladhi la yamut. Et là, on revient à quoi? Al-Hayy alladhi la yamut. Ici, ça montre que les noms d'Allah Azza wa Jal, ils induisent leur contraire. Ils sont la négation de leur contraire. Donc, Al-Hayy, Allah, il est Hayy, ça implique qu'il ne meurt pas, alors que l'homme, il est Hayy, l'homme vit, il est vivant. Walakin sa vie à lui, elle est suivie de mort. Alors qu'Allah Azza wa Jal, c'est ça induit l'inexistence du contraire, c'est-à-dire le vivant, il n'y a pas de mort qui affecte cet attribut d'Allah Azza wa Jal de la vie. Donc, Al-Akhir, ça induit d'autres noms et d'autres attributs, en l'occurrence ici, entre autres, le vivant qui ne meurt pas. Donc, se raccrocher au dernier, nous répétons donc, signifie qu'on s'accroche au vivant qui ne meurt pas et à celui qui subsiste et ne disparaît pas. Encore une fois, une qualité ici qui est et un nom qui est impliqué par elle, Al-Akhir. Donc on a vu Al-Hayy, il y a aussi Al-Qayyum, celui qui subsiste, et par conséquence aussi qui fait subsister. Même s'il est le premier, il est le dernier, tout ce qu'il y a en dehors de lui n'est que par Allah Azza wa Jal, et par sa puissance, et sa volonté, et ainsi de suite. Donc la méditation d'un nom d'Allah ou deux noms d'Allah Azza wa Jal, de différents noms d'Allah, va impliquer donc vont plutôt nous orienter vers d'autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Al-Sheikh a utilisé le nom de Al-Baqi, celui qui demeure. Donc ça, c'est indiqué par Al-Akhir. Donc, quant au nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Zahir, donc l'apparent, savoir qu'il est apparent. Donc on avait vu le sens, le fait qu'Allah Azza wa Jal soit au-dessus des serviteurs, qu'il se trouve au-dessus de ses serviteurs, qu'il administre leurs affaires et que leurs œuvres montent vers lui, suppose que le cœur se tourne vers lui d'excellente manière, qu'on s'humilie complètement devant lui, qu'on se soumette à sa grandeur et à sa majesté, et qu'on ne supplie que lui. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Hajj, Surat 22, verset 62, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Et il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité même, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que fausseté, et qu'Allah est le sublime et le grand. Quant à celui qui ne croit pas qu'Allah est apparent, donc le zahir, et qu'il est élevé, il est perdu et son cœur ici, il dit éparpillé, donc il ne sait pas, il erre sans but précis. Donc, ce dernier n'a ni qibla vers laquelle se tourner, c'est qibla de direction en fait. Il n'a aucune direction vers laquelle se tourner, ni de Dieu vers lequel s'orienter. Donc, savoir que le Seigneur est al-Batin et qu'il a cette qualité de rapprochement, comme on l'a vu ici, de toute chose, et plus près de l'être que lui-même. Donc, il est le caché et attester le fait de savoir cela et d'attester qu'il cerne tout le monde, qu'il est proche de ses esclaves et qu'il connaît les choses dissimulées, les pensées intimes et tout ce qui est occulte, commande qu'on purifie son âme et son intention, qu'on épure le cœur et qu'on le remplisse de foi et de crainte révérentielle. Donc ici, tout ce que l'on vient de voir dans ce résumé-là, c'est quoi? C'est les implications, bien entendu, de la connaissance de ces noms. Et tout cela, ça montre que ça doit avoir un effet de
d'augmentation de foi, de se rabaisser avec humilité encore plus devant notre Seigneur et de rechercher sa satisfaction de manière plus forte encore. Donc, le Cheikh dit, ces 4 noms constituent un résumé de la connaissance d'Allah et de la servilité à son égard, tout comme ils servent à subjuguer les insinuations destructrices et les doutes dévastateurs que Shaitan, Satan projette dans le cœur de l'homme en vue de le ruiner, de le détourner de la foi. Donc, c'est par la connaissance et l'application des applications de la connaissance de ces noms et l'application de l'implication de ces noms au niveau adoratoire par le cœur et par les actes, alors Allah Azza wa Jal, il va nous préserver de Shaitan et de ses attaques, que ce soit par le biais des tentations ou par le biais des wasawis, des insinuations qu'il nous susurre, car on saura qu'en réalité Allah Azza wa Jal sait tout, on sait Allah Azza wa Jal, il est al-awwal, c'est lui qui subsiste, c'est lui qui est avant tout, que toute chose. Allah, il est l'akhir, qui subsiste après toute chose. Allah Azza wa Jal, il est zahir, il est au-dessus de toute chose, il englobe toute chose de sa science, Allah Azza wa Jal, et rien ne lui est secret à Allah Azza wa Jal. Donc, et que Allah, c'est le batin, il est le rapproché, il est le caché, le rapproché, c'est-à-dire plus proche de toute chose que quelque autre chose ne peut être rapproché d'une chose. Allah est plus proche encore, donc il cerne toute chose. C'est pour ça que ici il est évoqué la qualité de science. Donc Allah sait tout. Donc ça va nous pousser, si on est sincère, Inch'Allah, Allah nous aide et il ne laisse pas ses serviteurs à nous essayer de nous rapprocher d'Allah et comprendre en fait que les complots de Shaitan, que ce soit des Shaitans parmi les djinns ou parmi les hommes, sont des complots qui sont faibles si on est préservé par le premier, le dernier, l'apparent et le caché, Allah Azza wa Jal. L'imam Abu Daoud rapporte dans son Sunan, c'est un hadith qui a été déclaré fiable par Al-Albani, rahimahullah, selon une chaîne de garants jugés fiables, d'après Abu Zumayl, Sammak ibn al-Walid, j'ai demandé à Ibn Abbas, quel est ce sentiment que je ressens dans ma poitrine? De quoi s'agit-il? S'enquit Ibn Abbas. Il dit, je n'en dirai pas un seul mot. Fi Ibn Zumayl. Est-ce une espèce de doute? Ibn Abbas radiyallahu anhu lui demanda, est-ce une espèce de doute? Questionna Ibn Abbas, puis il sourit. Il dit même dans le texte, il rit. C'est mit à rire Ibn Abbas. Il dit, tu as un doute? Avant d'ajouter, personne n'en a réchappé, c'est-à-dire à ces doutes qui sont lancés par Shaitan, jusqu'à ce qu'Allah révèle le verset de sourate Yunus, فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. Et si tu as quelques doutes au sujet de ce que nous t'avons révélé, interroge donc ceux qui avant toi lisaient le livre, les juifs et les chrétiens. Donc, ensuite, Ibn Abbas me recommanda, si tu ressens quelque chose en toi, récite le verset, هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. C'est ainsi qu'Ibn Abbas a enseigné à cet homme une sage formule afin de repousser les suggestions sataniques et de couper court au doute. Ici, c'est pas le doute, je tiens à le préciser, c'est pas le doute sur Allah Azza wa Jal. Non, c'est des wasawis. Pas la personne qui est prise d'un doute, mais comme dans le verset du Coran, si tu es en doute au sujet de ce que nous t'avons révélé, le prophète sallallahu il ne doutait pas au sujet d'Allah Azza wa Jal, il a douté au sujet de la révélation. Pourquoi moi, cette révélation? Donc là, Shaitan est rentré par là, d'accord? Ce n'est pas, mais il y a des wasawis qui prennent qui prennent chacun d'entre nous à ce moment-là. Donc ces doutes-là sont des doutes que nous on veut pas, ces pensées on ne veut absolument pas les avoir. Voilà qu'elles viennent. Donc nous, tout ce que l'on a à faire, c'est quoi? C'est demander à Allah Azza wa Jal de nous protéger. Et regardez ici le conseil
d'un homme, du traducteur du Coran, tarjuman du Coran, Ibn Abbas radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé la main sur la poitrine, il lui a dit Allahumma faqihhu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, rends-le instruit en religion et enseigne-lui l'interprétation donc du Coran. Il a enseigné ça. On comprend ici par là la compréhension des compagnons radiyallahu anhum de la parole d'Allah. Il est le premier, il est le dernier. Il est l'apparent, il est le caché. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut être au-dessus d'Allah. Une chose ne peut échapper à Allah Azza wa Jal. Même ces pensées, ces mauvaises pensées qui viennent, Allah il sait. Donc nous, on revient toujours vers Allah Azza wa Jal. Le but de notre vie, il est là. Être toujours en relation avec Allah Azza wa Jal. Et plus on en avancera en cela, et qu'on aura conscience de cela, plus nos vies se régleront bi'idhnillah envers Allah Azza wa Jal, envers nous-mêmes et envers les frères avec qui nous vivons et les gens avec qui nous vivons. Wallahu ta'ala a'lam. Voilà pour ce qui concerne la lecture de l'explication des 4 noms glorieux d'Allah, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin.